Bonjour, bienvenue dans la Minute Rollist. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux boîtes petites mais costaudes que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui, hélas, ne sont que deux. Et ça, sur un malentendu, peut-être que ça changera un jour. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur moyen d'initier vos collègues de travail au jeu de rôle. Nous allons parler des apérols. C'est la Minute Rollist. L'apérol, c'est une gamme de jeux de rôle sortis aux éditions Hachette dont le concept est simple. Une petite boîte avec tout le nécessaire afin de maîtriser une partie sur le pouce à la terrasse d'un café. Il existe deux boîtes. La première, c'est le dragon de Foudre-Ciel. C'est un scénario médiéval fantastique où les héros vont devoir aller tuer un dragon, je crois. Le second, c'est les disparus de Markham High. C'est de l'enquête occulte où il va falloir retrouver des personnes disparues, sauf qu'il y a du fantastique. J'imagine. Vous l'aurez compris, cette gamme ne brille pas spécialement par son originalité. En achetant ces boîtes, ne vous attendez pas à tomber sur des scénarios de fous auxquels personne n'a jamais pensé. Mais bon, pour le coup, c'est pas vraiment la question. On part système très rapidement, les personnages ont 3 stats, investigation, vigilance, combat, parfois il y a des bonus, ils lancent soit un D6, soit un D10, opposé au D6 ou au D10 du MJ, ils réussissent, ça passe, ils échouent, ça passe pas. Il y a aussi un D20 pour le grand méchant du scénario, qui peut aussi servir aux joueurs s'ils décident de prendre des gros risques, mais je vais pas en parler plus. Maintenant, parlons de la gamme et du contenu de chacune des boîtes. Et ben, le contenu est le même à chaque fois. Un livret de règles complet avec tout ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser le scénario et répondre à toutes les questions des joueurs. Un set de 6 pré-tirés avec background et équipement. Un plan recto verso des lieux à explorer. Des aides de jeu ainsi que des portraits des antagonistes. Chaque boîte contient son propre set de dés. Et vous ne me croirez pas, mais vous avez un écran dans chaque boîte. Un mini écran fourni avec chaque boîte. Et les écrans sont complets avec stats des PNJ, règles de combat, etc. etc. Ces boîtes doivent coûter la peau du cul. Chaque boîte coûte entre 12 et 13 euros selon les sites où on les trouve. Ces boîtes ne coûtent rien. Et pourtant, elles sont vraiment pleines à craquer. Bon, en fait, elles sont pas pleines à craquer étant donné que les boîtes sont quand même assez hautes par rapport au contenu qu'il y a dedans. Mais, merde, en termes de rapport qualité-prix, bon, je sais que je le ressors souvent, mais là, c'est nickel, quoi. Du coup, les apérols, qu'est-ce que j'en pense? Presque que du bien. Le jeu possède d'excellents arguments pour être considéré comme l'une des meilleures boîtes de jeux de rôle qui existent. Et le premier, selon moi, c'est son format. Petit livret, petit écran, dés, fiches perso, le tout dans une petite boîte facile à glisser dans le sac, à emmener au travail, afin de pouvoir proposer une petite partie de jeu de rôle entre midi et 2 à ses collègues, afin de les alpaguer pour les ramener à notre club, et ensuite sortir l'artillerie lourde. Deuxième bon point, c'est l'aspect clé en main de la boîte. Si vous cherchez un premier jeu de rôle à maîtriser, ça serait l'un des choix que je vous conseillerais en premier. C'est facile à maîtriser, c'est bien écrit, il y a tout le matériel nécessaire. Disons que si vous voulez un meilleur produit que celui-là pour apprendre à maîtriser, il faudra regarder le prochain épisode. Enfin, le dernier argument qui fait de ces boîtes The Boîte, le petit écran. Se retrouver avec un écran dédié dans des petites boîtes à 13 balles comme ça, je sais pas qui a pensé à créer ces boîtes, mais honnêtement, félicitations pour avoir eu cette idée, et merci beaucoup. Ce genre de boîte ira pratiquement à tout le monde. Si vous avez envie de faire de l'initiation, par exemple en club, par exemple pour ramener du monde depuis votre taf, ou même en convention, ça coûte pas cher, il n'y a pas besoin de prendre énormément de temps pour apprendre le système. L'univers, bon ben c'est du très classique. Les scénarios sont bien détaillés. Vous avez pas beaucoup de temps et une partie en urgence. Vous prenez ça, ça fera largement l'affaire. Ça plaira aux débutants comme aux initiés.
un peu moins aux initiés qu'aux débutants, vu que les scénarios sont très classiques, mais ça fait le taf. Et pour 13 balles, avec un écran, avec des dés et avec des fiches perso, je vois pas si vous pouvez demander de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist, où nous parlerons de The boîte d'initiation pour les MJ débutants. Ciao.